Mesdames, Messieurs, bienvenue dans le 20h de ce mercredi 11 juillet 2018, dont voici les titres. La Cour d'appel de Dakar va-t-il libérer Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus? Le procureur général est favorable à cette perspective. Lansana Diaby, on a surpris plutôt plus d'un ce mercredi en demandant au tribunal d'appliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et d'en tirer toutes les conséquences. Le juge a demandé 8 jours pour se prononcer. Aziz Ndiaye en route vers la prison. Le célèbre promoteur de lutte a été arrêté et placé en garde à vue par la gendarmerie de Colobane. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs et tromperie sur la nature et l'origine d'un produit alimentaire. Et puis 2 cantines calcinées, plusieurs millions de francs CFA partis en fumée. Tel est le bilan de l'incendie qui a frappé le marché Ocas de Touba. Pour l'heure, les réelles causes du sinistre ne sont pas encore déterminées. Voilà pour les titres. Quant au développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous et merci de nous accueillir chez vous. Nous vous en parlions en titre. Khalifa Ababacar Sall et ses co-prévenus vont peut-être retrouver la liberté dans quelques jours. En tout cas, le procureur général de la Cour d'appel de Dakar est favorable à leur libération. Prenons la parole ce mercredi au procès en appel du maire de Dakar. Lansana Diaby a demandé au juge d'appliquer la décision de la Cour de justice de la CEDEAO et d'en tirer toutes les conséquences. Plus de détails avec Issatine. Le procureur général Lansana Diaby a contourné le mot libération, mais il a demandé à la Cour d'appel de Dakar de respecter la décision de la CEDEAO. Il dit, je le cite, « Dans un monde où nous avons accepté de vivre dans des communautés et nous avons signé des traités, si nous ne respectons pas ces traités signés, nous allons inéluctablement vers un chaos communautaire et aucun État ne le souhaite. » Fin de citation. Concernant la décision communautaire, la CEDEAO se déclare compétente à examiner la requête de la défense qui dit que les droits de Khalifa Sall ont été violés du 14 août 2017, date de son élection de député, au 25 novembre 2017, date de la levée de son immunité parlementaire. La CEDEAO déclare cette détention arbitraire et condamne l'État à payer 35 millions de francs CFA d'amende aux requérants. Selon Lansana Diaby, chaque fois que l'État agir immédiatement, le parquet doit exécuter cette décision. Le chef de Serigne Bassirou Gueye a même évoqué la jurisprudence de Mamadou Tandian, l'ex-président du Niger, emprisonné dans son pays. Ce dernier a été libéré après la décision de la Cour de justice de la CEDEAO, jugeant arbitraire sa détention. Mais selon Lansana Diaby, il faut trouver une solution à cette requête. Mais Lansana Diaby souligne qu'il faut trouver une solution à cette requête. Ce qu'il faut tirer de cet arrêt, c'est qu'au-delà de la passion, il nous faut trancher sur les points de droit. Il nous faut aussi nous référer à la jurisprudence. Les juridictions ne sont pas respectées. Ce règlement 5 de l'UEMOA qui exige la présence d'un avocat auprès de son client dès l'interpellation. Mais toute la problématique tourne autour d'un point d'annulation de la procédure réclamée par les avocats. Il pose même le débat, car selon lui, le problème est de savoir quelles conséquences en tirer. Mais Lansana Diaby accable l'État du Sénégal. Selon ses dires, c'est l'État qui a violé le traité et c'est le citoyen qui a été lésé par une situation. Donc l'arbitraire se trouve entre le citoyen lésé et l'État du Sénégal. Il lave ainsi la justice sénégalaise car il souligne qu'elle n'a pas été traitée devant la Cour de justice de la CEDEAO. Donc tout est laissé entre les mains du juge Demba Kandji, président de la Cour d'appel de Dakar, qui doit trancher le mercredi prochain. Tous les yeux sont rivés sur lui. Khalifa Sall espère une libération selon ses avocats et maintenant l'avenir nous édifiera.
Le promoteur de lutte Aziz Ndiaye en garde à vue à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Il pèse sur lui des présomptions d'association de malfaiteurs et tromperie sur la nature et l'origine d'un produit alimentaire, renseigne le site seneweb.com. Des sources contactées par Walfadjri confirment que le promoteur de lutte est effectivement dans les locaux de la gendarmerie de Colobane. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, pas de présidentielle sans Karim Wade. La menace est brandie par les karimistes de Bombay. En assemblée générale à Réfane, ces libéraux ont demandé aux chefs religieux de raisonner le président Macky Sall avant qu'il ne soit trop tard, nous renseigne Mamadou Matarsar. Déterminés à en découdre avec le régime de Macky Sall, les karimistes du département de Bambey déclarent avec fermeté que sans leur leader Karim Meïssa Wade, point d'élection présidentielle au Sénégal. Bada Gningue est leur coordonnateur. Déclarons solennellement que sans Karim Meïssa Wade, point d'élection présidentielle au Sénégal. Déclarons avec force et détermination que nous ferons face au régime finissant de Macky Sall, à son ministre de l'Intérieur et à son conseil constitutionnel composé de magistrats couchés et à l'ordre, et que rien ni personne ne pourra l'empêcher de participer victorieusement à l'élection de présidentielle du 24 février. Ces karimistes du département de Bambey qui mettent en garde le président Macky Sall et son ministre de l'Intérieur contre toute tentative d'intimidation, appellent toutes les forces vives de la nation à une mobilisation populaire. Mettons en garde Macky Sall et son ministre de l'Intérieur contre toute intimidation, d'arrestation, d'enlèvement ou de sabotage du retour de Karim Wade au Sénégal. Exhortons les Sénégalais, les partis politiques et autres forces vives de la nation à s'organiser dans tous les villages et les quartiers du Sénégal pour créer une jonction et constituer des brigades populaires de lutte contre l'oppression. C'est un devoir patriotique pour chaque citoyen de préserver les acquis démocratiques obtenus au prix de hautes luttes et de douloureux sacrifices consentis par les Sénégalais. La réussite de cette manifestation prévue le 13 juillet sera le premier jalon de la révolution populaire qui va libérer le peuple sénégalais de l'oppression pour buter le dictateur Macky Sall hors du palais. Concluant leurs propos, ces karimistes du département de Bambey appellent les chefs religieux à ramener à la raison le président Macky Sall avant que l'irréparable ne se produise dans ce pays. Kilifa diine yi aussi yi nekk Sénégal war nañ ci wax. Réew mi lii mu ci def du ko arrêté wu confrontation day am. Touba Mbacké, Mamadou Matarsar pour la radio-télévision Walfadjri. Mamadou Matarsar, quittons Bombay pour nous rendre à Kaolack où les proches de Mariama Sarr prennent sa défense face aux attaques des commerçants et populations de Mbemba. Les partisans du maire de Kaolack dénoncent une campagne d'intoxication orchestrée par des adversaires politiques, nous dit Al-Hassan Ba. Face aux multiples attaques à l'encontre de la mairesse de Kaolack, Mariama Sarr, ses proches sont sortis contre-attaquer pour éclaircir la lanterne des populations de la commune de Kaolack. Concernant les manifestations des commerçants du marché central de Kaolack, l'AHAD se désole de la politisation de ce cas et du refus de la construction d'un marché moderne par la mairie des commerçants de Kaolack. Madame le maire, depuis qu'elle est là en tant que maire de Kaolack, elle a investi beaucoup d'argent pour le marché central de Kaolack. La récente sortie d'un groupe de commerçants qui faisait état de quelques commerçants devant le marché qui vendaient en tout cas au niveau du pourtour du marché et qui n'avaient pas qui ne respectaient pas le paiement de la taxe, c'est ce qu'ils dénonçaient. Il y a un groupe de commerçants, de vendeurs de friperies qui ont fait une déclaration ce matin pour montrer qu'effectivement, ce sont des politiques qui sont derrière cette déclaration. Autre fait marquant, c'est la sortie d'une frange des populations de Medina Baba qui réclame le curage des caniveaux. L'équipe de Madame le maire déjoue la campagne d'intoxication et demande aux habitants de ce quartier d'arrêter de mettre des ordures de tout genre dans les caniveaux. Il y a certains politiciens qui auraient manipulé ces jeunes pour leur faire comprendre que Mariama Sarr ne respecte pas le Medina Baba et tout. Donc vraiment, nous leur disons
que Mariama Sarr est tenté de faire son travail correctement, parce qu'à chaque fois qu'on fait le curage, on se rend compte qu'il y a des matelas à l'intérieur des canaux. On se rend compte parfois qu'il y a des brebis qu'on a jetées là-dedans. On se rend compte parfois qu'il y a des seaux. C'est-à-dire que la population elle-même doit être consciente que l'effort qu'il doit faire, c'est d'accompagner Madame le maire à ce que ce canot-là soit correctement curé. Lors de ce point de presse aussi, les pros Mariama Sarr invitent le milliardaire Baye Ciss à faire preuve de beaucoup d'humilité et d'arrêter ces attaques mal placées que ses lieutenants mènent pour destituer la mairesse de Kaolack. Baye Ciss est dans une forme de communication qu'on appelle la victimisation. Il se victimise pour récupérer la sympathie des Kaolackois, pour que en retour, les Kaolackois sanctionnent Mariama Sarr en sa faveur. C'est ça la réalité. Je crois que s'il a les moyens pour investir, s'il a les moyens pour assurer Kaolack, s'il a les moyens pour développer Kaolack, ce qu'il devrait faire, c'est de tendre la main à Mariama Sarr pour qu'ensemble, qu'ils bâtissent un Kaolack émergent et un Kaolack meilleur. Guerre des mots entre population et autorités municipales de Kaolack ou manipulation politicienne des apéristes de Kaolack. En tous les cas, le combat par presse interposée anime les débats dans la capitale du Saloum. Kaolack. Al-Hassan Ba, Walfadjri. Meeting des femmes de Benno Bokk Yakaar à Guédiawaye, réunies autour du maire Aliou Sall. Elles se disent prêtes à engager le combat pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Les détails avec Théodore Semedo. Guédiawaye, Benno Bokk Yakaar sonne la fin de la récréation politique contre l'opposition par la voix des femmes qui ont organisé un meeting de mobilisation dédié au maire Aliou Sall et Aïda Sow Diawara. Tout ce que j'ai fait, c'est à cause du maire Aliou Sall, mais aussi pour Macky Sall, qui nous a tout donné et on doit se battre pour sa réélection dès le premier tour. La députée mairesse de Golfe Sud, séduite par la détermination des femmes, a exhorté ces dernières à persévérer dans leurs efforts pour la réélection du président Macky Sall dès le premier tour, vu ses réalisations palpables partout dans le pays. Femme Benno Bokk Yakaar bu Guédiawaye kenn amul sen pay. Je suis contente et ravie de l'organisation de cette cérémonie dédiée à moi et à Aliou Sall. Femme de Benno Bokk Yakaar, je vous exhorte à aller de l'avant pour la réussite de notre objectif, qui n'est rien d'autre que la réélection du président Macky Sall dès le premier tour. Vous les femmes, c'est vous qui partez dans les cérémonies familiales. Ne ratez aucune occasion pour vanter les réalisations Macky Sall et du maire Aliou Sall pour que l'on puisse gagner dès le premier tour. Un avis que partage l'édile de Guédiawaye Aliou Sall, qui promet une tournée politique de sensibilisation autour du parrainage et des réalisations du président Macky Sall en vue d'atteindre leur objectif, avant de charger du coup certains leaders de l'opposition. L'homme qui agit, l'homme qui est en train de changer le Sénégal, l'homme qui est en train de nous faire progresser, l'homme qui n'est pas bavard, qui se distingue par ses réalisations importantes pour améliorer la vie des Sénégalais. C'est cet homme-là qui s'appelle Macky Sall, qui est notre leader, notre candidat, parce que nous souhaitons le réélire au premier tour au mois de février prochain. Nous allons faire une tournée de sensibilisation partout dans le département de Guédiawaye autour du parrainage, mais également aussi parler des réalisations du président Macky Sall. Le département champion. Pour avoir gagné Guédiawaye depuis 2014, Benno Bokk Yakaar veut consolider ses acquis pour la prochaine présidentielle de 2019. Théodore Semedo, Guédiawaye, Walfadjri. Violent incendie au marché Ocas de Touba, 2 cantines calcinées et des pertes estimées à plusieurs millions de francs CFA. Le lieutenant Ousmane Lo, commandant des sapeurs-pompiers de Touba, revient sur les circonstances du sinistre. Le voici au micro de Mamadou Matarsar. Vous êtes sans savoir que dans cette zone-là, actuellement, nous sommes confrontés à...
me fait signe que cet élément n'est pas encore disponible. Nous y reviendrons certainement plus tard dans la même édition ou bien dans les autres éditions. Parlons de tout à fait autre chose. La zone des Niayes continue de subir des agressions de la part des prédateurs fonciers. C'est notamment le cas à Pikine Ouest où ils font des opérations de remblai des zones marécageuses et des canaux d'évacuation des eaux, d'où le cri d'alerte des populations. À ce propos, je vous propose d'écouter Babacar Ndiaye, leur porte-parole, qui est au micro de Théodore Semedo. Cet élément, on me fait signe également que cet élément n'est pas... Vous êtes sans savoir que dans cette zone-là, actuellement, nous sommes confrontés à l'agression qui se passe au site Wat Gaindé. Les terrains sont agressés. Il y a des personnes qui viennent pour remblayer ces zones-là pour faire des usages d'habitat. Couper ce qu'on appelle ça, c'est les TIFA. Les TIFA, ils sont en train de remblayer ça et il y a l'eau, les eaux de ruissellement qui déversent ici. Agresser cette zone-là. Maintenant, avec la complicité qui sont tapis dans l'ombre. Parce qu'on les a tous avisés et on les a mis devant le fait accompli. Et malheureusement, jusque-là, personne n'a réagi. Hormis la gendarmerie de l'environnement. La gendarmerie de l'environnement, c'est lui qui travaille de concert avec nous parce que quand on les appelle, ils viennent tout le temps nous épauler. Pas plus tard qu'avant-hier, les camions étaient ici pour venir remblayer la zone marécageuse. Vous voyez ici, de notre problème, c'est les eaux usées, l'occupation anarchique de la voie publique et les garages aussi qui font officine dans la rue. Ces garages-là, ils empiètent la chaussée, là où les gens doivent passer et font entrave à la mobilité urbaine. Donc nous, les piétons, nous ne savons pas où passer. Au niveau de la rue 10 aussi, il y a deux axes où nous retrouvons les eaux usées à tout moment. À tout moment, les eaux usées déversent là-bas. Et vous savez les conséquences de ces eaux usées-là. C'est des maladies cutanées, des maladies pulmonaires. Et on a avisé à qui de droit. Amen. L'inquiétude grandit chez les étudiants du département de linguistique et du cercle de linguistique et sciences du langage de l'université de Dakar. Ces derniers sont souvent au chômage technique dès la fin de leur formation. Ainsi, ils invitent l'État à rebâtir l'éducation nationale autour des langues nationales pour éviter ce qu'ils qualifient d'injustice. À ce propos, plus de détails avec Mamoud Diaby Gassama. Les étudiants du département de linguistique et le cercle linguistique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar rencontrent d'énormes difficultés et le taux de chômage ne fait qu'augmenter dans leur secteur. Les étudiants ont des problèmes de débouchés parce que l'employabilité n'a pas été considérée comme un critère important dans leur formation et on n'a pas cherché à voir quel type d'étudiants formés pour quels besoins sur le marché de l'emploi. Quand on parle de problèmes au département de linguistique, ce sont les débouchés. Parce que dans les deux autres départements, on pourrait avoir un espoir. Parce que ceux qui sont par exemple au département de lettres modernes, ils peuvent intégrer la FASTEF. Mais nous, en tant que diplômés de linguistique et de sciences du langage, après des masters, après des licences, après des doctorats, nous n'avons pas grand-chose à faire. Et comme je l'ai dit tantôt, jamais le marché du travail n'a autant besoin de linguistes. Mais jamais le nombre de linguistes qui sont au chômage n'a cessé d'augmenter. Pour promouvoir les langues nationales, Dr Boubacar Kamara liste des solutions avec les acteurs. Comme le disait Cheikh Anta Diop, aucun pays ne peut se développer sans ses langues nationales. C'est impossible parce que si tu peux avoir des très bons projets, tu peux avoir toute la structure d'un projet, mais si le projet ne passe pas devant les citoyens, si le projet ne passe pas devant ton peuple, tu ne peux pas te développer. Il va falloir que l'on transcrive, il va falloir que l'on traduise ces projets-là en langue nationale parce que la quasi-totalité de la population sénégalaise est analphabète. C'est impossible de développer un pays avec une langue étrangère. Il n'y a aucun exemple de pays développé avec une langue étrangère. Parce que dès que vous introduisez une langue étrangère, vous créez un obstacle. Et une bonne partie du capital humain dont vous avez besoin pour exploiter vos ressources est écarté du développement. Et si vous écartez l'essentiel du capital humain, il se forme une économie d'élite. Les vraies solutions, c'est de prendre une décision politique que chaque Sénégalais doit maîtriser au moins une langue nationale
ou deux pendant plusieurs années, de l'école primaire au baccalauréat, que 2 langues nationales soient apprises, maîtrisées. Promouvoir les langues nationales pour mieux développer notre pays, les acteurs y croient et invitent les autorités à plus de considération si elles veulent réussir le pari de l'emploi. Mahmoud Diaby Gassama, que nous remercions. Le mouvement Guédiawaye Debout continue de tisser sa toile. Ses responsables ont organisé un rassemblement aux HLM Las Palmas pour exhorter les jeunes à s'engager dans le développement et la politique. Et l'AJC, le coordonnateur du dit projet, au micro de Théodore Semedo. Bon, l'importance de la manifestation, c'est d'abord de sensibiliser la jeunesse parce qu'aujourd'hui, l'alerte est donnée, la jeunesse a compris. Ils viennent, ils participent, ils sont engagés. Donc cette détermination qu'on veut leur inculquer dans la participation de manière inclusive et l'implication de la jeunesse dans le développement local et la gestion du pays. Aujourd'hui, en fait, la jeunesse a répondu présent. L'importance de ça, c'est de passer un message à la jeunesse que c'est la jeunesse qui doit prendre son destin en main. Parce que nous avons une jeunesse à 65% de la population qui en fait se démarque de la participation, qui se démarque du développement, qui se démarque de tout ce qui est en fait gestion du pays. Nous nous concentrons sur le travail que nous sommes en train de faire. Et à mi-chemin, nous allons faire des évaluations. Parce que quand on ne s'évalue pas, on ne peut pas en fait se mesurer. Et par ce travail, on peut se projeter pour l'avenir. Nous ne sommes pas là pour dénigrer, butipoler ou calomnier quiconque. Mais en fait, nous savons ce qui se fait et nous devons apporter notre amélioration pour poser des jalons du développement aujourd'hui à Guédiawaye. Bon, pour le moment, la présidentielle ne nous importe nullement pas parce que en fait, nous avons commencé depuis 3 ans à travailler localement. On a mis en place ce mouvement et depuis 3 ans, nous sommes actifs. Nous avons formé les enseignants sur la santé bucco-dentaire. Nous avons fait des universités. Nous avons d'autres projections que nous sommes en train de dérouler. Vraiment, pour la présidentielle, se prononcer là-dessus, c'est vraiment mettre la charrue avant les bœufs. Parce que nous avons une logique pour laquelle nous sommes en train de marcher. Et cette logique, nous la suivons de près. Nous avons en fait des ambitions. Nous devons faire de Guédiawaye une ville modèle. Et ça, toute personne qui vient avec des objectifs qui cadrent avec ce que nous sommes en train de faire, on peut discuter. Donner de son sang pour sauver des vies, un geste noble. Malheureusement, peu de Sénégalais sont habitués à le faire, d'où le déficit constaté dans les structures sanitaires. Si certains expliquent cette situation par un manque de communication, d'autres indexent l'ignorance des populations. C'est un reportage signé Sorna Samb. Le don de sang est un acte de civisme qui tend à disparaître. Aujourd'hui, le constat est que rares sont ceux qui se présentent au niveau des centres de transfusion sanguine. Selon cet homme, ce phénomène a diverses raisons. Le don de sang est un geste salutaire. Car donner son sang à quelqu'un qui en a besoin, franchement, c'est grandiose. À mon avis, rien n'est plus noble que de donner son sang. Car donner son sang, c'est sauver des vies. À vrai dire, le don de sang est un geste à encourager. Certains même trouvent que le don de sang est généralement un acte non médiatisé. Ils ne sont pas bien informés. La plupart des informations passent par les réseaux sociaux. Ce sont les étudiants qui sont informés à travers les WhatsApp, les Instagram, Twitter, etc. Mais la plupart des jeunes qui n'ont pas fait l'école n'ont pas accès à cette information. C'est la raison pour laquelle beaucoup de jeunes ne sont pas partis pour donner du sang. Donner du sang aussi, c'est sauver des vies. C'est montrer qu'on vit en société, qu'on s'aide. L'ignorance de certains citoyens fait que très peu connaissent l'utilité de ce don. Elles ne sont pas du tout très sensibilisées. C'est pour cela que certaines personnes ont peur d'aller donner du sang. Mais le don du sang, c'est un devoir citoyen, normalement. Mais de nos jours, le sang se raréfie au niveau des hôpitaux. Bon, ce qui pose le problème avec certains malades. Mais lorsque vous avez un parent malade, bon, on l'amène à l'hôpital, il a besoin de sang. Bon, vous serez obligé, vous serez obligé de donner de votre sang. Un devoir qui consiste à sauver des vies que tout bon citoyen doit
quand on est conscient de ce geste noble, c'est sûr que donner son sang serait le mieux. On ne doit pas le négliger, surtout avec les femmes qui accouchent. Elles en ont besoin. Cela ne devrait même pas être une hésitation, vu que donner son sang consiste à sauver des vies. Moi qui vous parle, ma mère est victime. Le manque de sang pour la transfusion sanguine fait l'objet de tous les débats. Ce liquide rouge, indispensable en cas de maladie grave, se raréfie de plus en plus dans les centres de collecte. Une population non sensibilisée par les médias serait la cause, selon nos interlocuteurs. Revenons sur ce violent incendie au marché Ocas de Kaolack, de Touba plutôt. Nous vous le disions tantôt, ont été calcinés et partent estimés à plusieurs millions de francs CFA. Le lieutenant Ousmane Lo, commandant des sapeurs-pompiers de Kaolack, revient sur les circonstances de ce sinistre. Le voici au micro de Théodore Semedo. Ok, donc à 11h53, on était arrêté pour un feu de magasin au niveau du marché. Maintenant, arrivé sur les lieux, à 12h00, on a trouvé que le feu s'est propagé dans 2 grandes cantines. Donc la première chose à faire, c'était quoi? Enrayer d'abord la propagation, circonscrire le feu et pouvoir atteindre le feu. Maintenant, arrivé sur les lieux, on avait 2 grandes difficultés. La première, c'est quoi? La deuxième cantine était fermée. Donc on avait des problèmes pour ouvrir la deuxième cantine. On était obligé de défoncer les portails pour pouvoir accéder aux cantines. Maintenant, la deuxième difficulté, c'est quoi? Après avoir éteint une des cantines, le fourgon était à court d'eau. Maintenant, comme la bouche qui était plus proche au niveau du marché, c'était à plus de 500 mètres, on est obligé de dépasser le fourgon pour s'alimenter et venir procéder à l'extinction et au déblai d'organisage pour le feu. Maintenant, à l'intérieur des magasins, il y avait des matelas. C'est la raison pour laquelle il y avait un pouvoir calorifique très important avec la fumée. Donc, comme les matelas génèrent beaucoup de fumée, c'est la raison pour laquelle le pouvoir calorifique était trop important. Maintenant, je profite de l'occasion pour conseiller les gens qui sont dans les marchés et qui ont des grandes cantines. Si vous avez des grandes cantines, essayez au moins de construire un mur mitoyen. Le mur mitoyen va permettre de canaliser le feu au niveau des cantines. Comme ça, une fois arrivés sur les lieux, on pourra contenir l'incendie dans le magasin initial. La police va faire son enquête pour pouvoir connaître l'origine de l'incendie. En fait, c'est 2 grandes cantines. Je précise, il y a déjà les gens sur le net, les gens ont déjà envoyé 5 cantines, 6 cantines. En fait, c'est 2 grandes cantines. Comme vous le voyez, c'est 2 grandes cantines. C'est la raison pour laquelle je conseille aux gens qui ont les grandes cantines de construire un mur mitoyen. Quand vous construisez un mur mitoyen, ça permet de contenir le feu, ce qui permet aux sapeurs d'intervenir très rapidement. C'était donc le lieutenant Ousmane Lo, commandant des sapeurs-pompiers de Touba, qui, je rappelle, était au micro de Mamadou Matarsar. Ainsi s'achève donc cette principale édition de 20h. Merci de l'avoir suivi et retrouvez tout juste après moi Moustapha Diop pour la suite de l'édition du soir.